La réponse du médecin, ça a été « Écoutez madame, ça ne serait pas éthique ». Voilà. J'ai rappelé SOS médecin, ils étaient sur répondeur, et puis personne ne pouvait se déplacer à domicile. J'ai passé, je l'ai vu après coup, 11 coups de téléphone à différents amis, soignants, qui étaient tous en vacances, pour voir ce que je pouvais faire pour aider Charles. J'ai refait une petite dose de ce sédatif léger, et puis un spray de morphine, comme il l'avait indiqué au réseau, c'est ce qu'on avait sous la main. Et puis Charles est mort 2 heures après. Mais finalement, je ne sais pas du tout s'il a été conscient de sa mort, s'il étouffait. Je ne sais pas. Voilà. Donc on a été tout seul, on a vécu cette agonie-là tout seul. Il a vécu cette agonie-là avec nous. Mais en fin de compte, il n'y a rien de palliatif dans cette histoire, si ce n'est faire durer et faire durer encore une agonie inutile. On n'était plus dans la situation de la sédation profonde et continue parce que on avait tout travaillé pour que cette sédation puisse être mise en œuvre. 48 heures avant sa mort, ils disent finalement on ne la fait pas. Donc ils reviennent sur le cadre de la loi, les directives anticipées, la présence et la réitération par la personne de confiance, à savoir moi-même, des droits du patient. Donc cette sédation et tout le cadre de la loi, ils se sont assis dessus, ils ont refusé de le faire. Donc on n'était plus dans le cadre de la sédation, on était juste dans le cadre de la situation d'une personne qui est en train de mourir, qui manifeste des signes dont la famille se dit peut-être que ça veut dire qu'il est en train d'étouffer, peut-être qu'il n'est pas en situation de pouvoir nous le dire parce qu'il est trop fatigué et trop incapable physiquement de pouvoir s'exprimer. Il est en train de se voir mourir, et ce sont des médecins, ils ne se déplacent pas, ils n'entendent pas ce qu'on dit, ils refusent les propositions de médecins qui vient au lit du malade et qui voit comment est le malade et qui propose de mettre une certaine dose de sédatif pour endormir vraiment Charles et qu'il n'ait pas conscience de son étouffement. Ils refusent ces doses-là. Ils ne sont pas des médecins. Ce ne sont pas des médecins. Ils n'ont rien entendu, ils ne se sont pas déplacés, ils n'ont pris en compte ni la réalité de l'état clinique de Charles, ni la réalité de notre inquiétude. Mais ils s'abritent derrière une loi qui ne protège pas. Ah ben la loi, c'est comme si elle n'existait pas, parce que de toute façon, ils sont tout puissants, ils peuvent décider eux-mêmes de s'asseoir sur la loi. C'est comme ça, on est pieds et poings liés. Cette loi, elle ne sert à rien, enfin, de mon point de vue. L'expérience qu'on a vécue, c'est que c'est une loi qui ne protège pas le patient. Voilà, puisque les professionnels qui sont en charge de la mettre en œuvre et qui sont désignés par le législateur comme étant ceux qui sont les plus compétents à tout point de vue pour accompagner le malade dans ce genre de situation-là, ce sont les mêmes qui résistent à la mise en place de la sédation et qui, après l'avoir acceptée, refusent de la mettre en œuvre. Pour moi, ils sont hors la loi et ils ne respectent même pas la déontologie, l'humanité que devrait avoir un médecin face à un mourant. Merci. Merci pour ce témoignage.